Mélange stoichiométrique. Lorsque les réactifs s'épuisent tous en même temps, on dit qu'ils ont réagi dans les proportions stoichiométriques. Prenons un exemple. Supposons que A réagisse avec B pour donner C et D. On a vu dans la partie précédente qu'il pouvait y avoir un réactif limitant, A ou B. Pour trouver ce réactif limitant, on se servait du tableau d'avancement et on trouvait le Xmax le plus grand et on disait soit lui avait le Xmax le plus petit, soit lui. En tout cas, c'est celui qui a le Xmax le plus petit qui est le réactif limitant. Mais on envisage ici la situation où le Xmax est le même dans les deux cas, c'est-à-dire que lui va disparaître en même temps que lui. On a mis exactement les proportions idéales pour que lui, le A, disparaisse en même temps que B. On dit dans ce cas qu'on est dans les proportions stoichiométriques et ça tient compte des coefficients A, B qu'on met ici. Le mélange initial sera dit stoichiométrique si les quantités initiales des réactifs sont dans les mêmes proportions que les nombres stoichiométriques. C'est-à-dire que, supposons que le A soit pris dans une quantité N0. N0, c'est la quantité de départ de matière de A. N0 de B, c'est la quantité de matière initiale de B. Si on prend la quantité de matière de A, qu'on la divise par son coefficient stoichiométrique, ce qu'on a fait ici, et qu'on trouve que c'est égal à la quantité de matière de B divisé par son coefficient stoichiométrique, alors si cette égalité est respectée, on dira qu'on est dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire que la quantité de A et la quantité de B sont telles que les réactifs A et B vont disparaître en même temps. Prenons un exemple. Si on part de l'exemple I2 qui réagit avec S2 au 3,2- qui donne I- plus S4 au 6,2- avec un 2 ici et un 2 là, supposons qu'on parte avec une quantité de I2 de 2 millimoles et d'une quantité de S2 au 3,2- de 4 millimoles. Ça, c'est ce qu'on vous donne. Hypothèse 1. Normalement, on devrait trouver, si c'est dans les proportions stoichiométriques, un Xmax ici égale à un Xmax ici. Donc, faisons comme on avait fait dans la partie précédente. Hypothèse 1. Le I2 est le réactif limitant. Alors, on a dit que on part de N0 initial moins Xmax égale à 0, cette quantité. Ainsi, on trouve que le Xmax vaut N0 I2 sur 1. Et si on prend 2 millimoles, on va prendre Xmax vaut 2 millimoles divisé par 1, donc 2 millimoles. Hypothèse 2, c'est lui qui est le réactif limitant. Si c'est le réactif limitant, on va considérer que sa quantité de matière, c'est-à-dire qu'on a mis au départ, moins 2 fois, puisque le 2 qui est là, Xmax. Ça, c'est égal à 0 si on considère que c'est le réactif limitant et qu'il vaut 0, il n'y en a plus. On résout cette petite équation, on trouve que le Xmax vaut N0 de S2 au 3,2- divisé par 2 avec 4 millimoles pour N0, on trouve 4 divisé par 2, 2 millimoles. On voit ici que le Xmax 1 et le Xmax 2, c'est-à-dire pour le I2 et pour le S2 au 3,2-, on trouve qu'il est identique. S'il est identique, ça veut dire que les deux réactifs vont disparaître en même temps. Ça veut dire qu'on a mis les réactifs dans les proportions stoichiométriques. Et effectivement, si ça égale ça, on a bien respecté cette condition ici. Maintenant, dans le cas d'une transformation totale, et pour un mélange qui est mis dans les mélanges stoichiométriques, les quantités finales des réactifs sont nulles. Effectivement, on a dit que dans un mélange stoichiométrique, les réactifs sont mis dans les proportions telles qu'ils disparaissent en même temps. Donc, si on met les bonnes proportions, on avait pris précédemment et on l'avait démontré que en prenant 2 millimoles de I2, 4 millimoles de S2 3,2-, on trouvait que Xmax était le même, donc les deux disparaissaient en même temps. Donc, à l'état final, on a 2 moins 2, 0. 4 moins 2 fois 2, 0. Ça marche. Et ainsi, on a 2 Xmax de 4 millimoles, puisque notre Xmax valait 2. Et pareil, pour la quantité de S4O6 de moins, ça vaut Xmax, donc 2 millimoles.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager cette vidéo avec le maximum de gens. Allez, bon courage!